Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge! Marchez, marchez! Comment ça va? Quel bonheur de vous retrouver ou de vous faire découvrir ces contenus 2 temps, 3 mouvements. On s'enligne pour un entraînement express corps complet. On travaille le bas du corps, le haut du corps, le devant du corps, l'arrière du corps. On fait ça dans le plaisir et c'est vous qui décidez. Alors, marchez-le ou encore vous le joguez. On a peu de temps, alors on fait compter chaque seconde, mais on fait ça en toute sécurité, OK? Alors qu'on commence, je vous invite à m'ajouter sur les médias sociaux, ma page Facebook professionnelle. Vous allez pouvoir retrouver, revisiter certains des contenus que vous faites avec moi. Sans plus tarder, premier pas, peut-être que vous le connaissez, le Step Touch, ça vous dit quelque chose? Step Touch. J'ai fait la marche d'abord. Si vous préférez la marche, vous gardez la marche. C'est comme ça qu'on va fonctionner. C'est vous qui décidez. Je vous invite juste à vous assurer d'être à l'extérieur de votre zone de confort. Step Touch. Respirez bien. 4, 3. Je vais faire la même chose. Je vais lever un peu plus haut les genoux. Oui. Ça fait sourire. Je trouve que le cardio me fait sourire. Ça va ça? Faites-en 4. Et on va faire en fait Step Touch pour 8. Donc 8, 7, 6, 5, 4, 3. Et je vais soulever les genoux un petit peu plus haut. Voyez-vous la distinction? Mouvement de plus grande amplitude. Encore une fois. Sentez-vous la différence côté fréquence cardiaque, la respiration? Est-ce qu'elle est plus vite de votre côté? Je pense que oui. Je peux le faire sans saut ou en sautillant un peu. Wouh! Impliquez les abdos. Step Touch. Respirez bien. Je vais essayer de ne pas trop m'avancer vers vous. 4, 3. On reprend. 8. 8, c'est notre chiffre magique. C'est un décompte. Dans 4, Jumping Jack. Hop. Est-ce que vous sautez ou vous sautez pas? Voici l'option sans saut. Il y en a 8. Descendez les épaules, impliquez les abdos. Serrez sur le legging. 4. Jogging, jambe droite. Ce qui est important, c'est de vous assurer que de temps en temps, vous partez à droite, de temps en temps à gauche. Step Touch. Aussi, j'aime toujours le rappeler, le préciser, on n'a pas besoin d'être parfaitement synchronisé. C'est pas un concours, c'est pas un cours de danse. Prenez votre temps. Qualité versus quantité. Oui? Let's go. Ça a l'air si facile, hein? Step Touch. 4, 4. C'est 1, 2. Monte les genoux. 4. Yes! 4. Les bras font juste un mouvement naturel. Dernière fois. 4. Bientôt, bientôt, je suis dans votre écran. Version 150%. Jumping Jack. Ici, il y a plein de bras que je pourrais faire. J'aime bien ceux-là. 4. Jogging, jambe gauche ou marchez-le. On respire bien. Dernière série. À gauche. 4, 3, Step Touch. Serre les abdos. Je peux le faire avec des bras sympathiques. Grande amplitude. Ouh! Step Touch. Ah oui, pourquoi j'ai pas pensé à vous mettre ces bras-là avant? En fait, c'est que je voulais vraiment m'assurer que côté bas du corps, côté mouvement des jambes, c'était clair. Et stratégiquement, je m'assure toujours de ne pas vous en donner trop. Donc, j'y vais un pas à la fois, progressivement. C'est ce que je veux dire. Ouh, est-ce qu'on a fini? Presque. Dernière fois. Promis. Êtes-vous encore capable de sourire? 4. Jumping Jack final. Tap. Hop. Alors, on se retrouve au prochain segment déjà. Mission accomplie. Premier bloc. Bravo. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Si vous êtes essoufflé, c'est pas que vous n'êtes pas en forme. C'est qu'on a réussi à vraiment se pousser. On est à l'extérieur de notre zone de confort et c'est la raison pour laquelle vous êtes probablement en train de reprendre votre souffle. Donc, le deuxième bloc, ce qu'on fait, c'est des fentes alternées. Présentement, je les fais vers l'arrière. J'ai ouvert les bras parce que côté équilibre, ça va vous aider. Les bras pour être en haut.
Ça a l'air de rien, mais les bras en haut, c'est plus prenant. Sachez-le. 4, 3. Dans 2, je vais faire les fentes vers l'avant. Êtes-vous prêts à me suivre? Devant. Je tiens à mentionner que peut-être que la fente, c'est pas le bon mouvement pour vous. Auquel cas, vous pourriez peut-être me faire un squat. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille le bas du corps. Présentement, je veux pas que vous sentiez les articulations. OK? Pensez à ça quelques instants. Là. Appliquez ce que je viens de dire sur vous. Ça s'appelle la conscience corporelle. Je m'en vais derrière pour 2. On va devant pour 2. Autre chose que vous pourriez penser à faire, descendre les épaules, impliquer les abdos, vous assurer de faire un mouvement de grande amplitude. On y va comme ça encore. C'est 2. 2, 2. Puis maintenant que vous êtes familier avec le jumping jack qu'on a fait tantôt comme transition, je vais vous le reproposer, mais juste avant, squat pied fermé, regarde. Regardez. Oui, je commence toujours à vous tutoyer quand l'effort se fait sentir. Le squat, ça reste une belle transition, relativement fluide parce que je peux repartir la jambe que je veux. Continuez avec ça. Descendez, montez. Descendez, montez. Trichez le pas. Les fesses descendent, le tronc va suivre. OK, mais il faut vraiment le sentir dans les jambes. J'aurais pu vous proposer le jack à la place, OK? Fente gauche-droite, 4-4. C'est gauche. Wouh! Et on s'en va derrière. Si vous étiez mieux les bras ouverts, réessayez-le, voir comment ça se passe. Côté équilibre, ce qu'il faut savoir, 2-2, c'est quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses. Ouh! Devant. Moi, des fois, j'oublie de respirer parce qu'on parle, on jase. Je pense au contenu que je vous propose. Serre le ventre. On peut respirer, continuer à respirer, mais on serre le ventre. Ou, autrement formulé, engager les abdos. Aïe! Est-ce que je peux vous ramener peut-être 2 fois? 2 autres fois? Est-ce qu'on fait ça? Je vais vous demander de mettre les bras en haut pour le défi, si ça vous tente. Mais, dans la vie, on ne fait pas juste ce qui nous tente. Trouvez la meilleure option pour vous aujourd'hui qui vous sort de ce que vous connaissez. Jumping jack final, croise. C'est tout. On se retrouve au prochain bloc. On enchaîne position quadrupède. Continuez à récupérer au niveau de la respiration. Vous le connaissez peut-être, vous êtes soit sur les mains, soit sur les poings. Les genoux sont par terre ou légèrement soulevés. Alors, je vais commencer tout simplement avec ça. Si vous soulevez les genoux, imaginez qu'il y a juste une feuille qui passe. Ça va? Et il a l'air si simple, hein? Mais si vous saviez, et d'ailleurs, vous allez certainement le sentir, lorsque les genoux sont soulevés, il y a beaucoup de travail au niveau des abdos. Gardez ça quelques instants. Pensez à descendre les épaules, allonger la colonne. La suite, c'est ceci. Regardez, je vais juste aller genou, côté, genou, côté. Genou ou jambes tendues. Hop, et reviens. Ça va? Partez là avec moi. Ce que je veux et ce que j'essaie de démontrer en le faisant plus lentement, c'est que je dois revenir à la position de départ. La position de départ, c'est quoi? Les épaules au-dessus des mains, les genoux et les hanches enlignées. Alors, disons qu'on... Faisons-le juste un petit peu plus lentement pour justement peaufiner, travailler cette technique. Oh boy! Est-ce qu'on y va un petit peu plus vite? Ici, reviens. Ah, reviens. Oui. Qualité versus quantité, je suis la cadence de la musique. 4, 3. Oh, l'alignement n'était pas parfait sur celui-là pour moi. Restez ici. Restez là, ça va? Je vais allonger, position planche. Allonge. Reviens. Allonge. Je me permets de garder vraiment la tête en prolongement du dos. Ça va? Si vous le faites sur les genoux, c'est correct. Je vais vous montrer une alternative dans pas long. Dans 3. Dans 2. Dans 1. On est presque à la fin, je vous le jure. On reste ici pour 8. 7. Vous pourriez rester sur les genoux. Vous pourriez juste faire un tendu derrière. OK? Il y a toujours une option. Toujours une option pour vous. Il faut juste savoir la choisir. Restez là.
On s'étire dans quelques instants. Comment ça s'est passé pour vous? Quel bonheur de compléter la capsule en vous posant cette question-là parce que je suis convaincue qu'il y a un sentiment de bien-être qui est présent post-entraînement, qu'on n'a pas au tout début ou qu'on a peut-être, mais qui est plus grand. Et c'est ce que je vous recommande de garder en tête quand la motivation est moins au rendez-vous. Parce que des fois, on n'est pas tant motivé à partir le bal, mais quand on a terminé, on est tellement fiers, tellement content de ne pas avoir lâché. Et en parlant de lâcher, ma citation de la semaine, c'est « persévérer ». Donc, on est en train d'étirer le devant de la cuisse, les quadriceps. Je vais changer de côté, étirement du mollet. Persévérer, descendez les épaules. Respirez, récupérez. Soyez fiers de vous. Persévérer dans quel sens? Dans l'entraînement, donc dans la mise en forme, oui, dans vos habitudes de vie saine, quelles qu'elles soient, mais persévérer aussi par rapport à vos rêves, par rapport à des objectifs qui ne sont pas atteints, mais que vous allez atteindre. Et s'il y a un doute, faites juste persévérer. C'est les gens qui ne lâchent pas, qui arrivent à atteindre leurs objectifs. J'en suis la preuve, ça m'a pris du temps, mais j'ai réussi à travailler dans le domaine que j'aime vraiment d'amour. Donc, étirement quadriceps. Et dernier, je pense qu'on a la chance de le faire avant que je vous souhaite une bonne journée. Restez là, étirement fessier. Alors, c'est quoi un obstacle, par exemple, à ce que vous voulez atteindre? Et essayez de trouver une solution plutôt que d'abandonner. Facile à dire, hein? Mais c'est vrai, c'est vraiment ça. Il faut juste continuer. C'est ceux qui continuent qui finissent la course. Inspirez et expirez. Alors, pour nous, c'est déjà la fin. Merci de partager mes contenus partout. Parlez-en autour de vous. C'est gratuit, c'est sur le web, un peu partout et ça fait un grand bien. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée incroyable. À bientôt.